ce que l'homme doit à son chromosome Y. C'est vraiment un truc que seuls nous, les messieurs, avons. Alors, qu'est-ce qu'on lui doit? Et comme on est en présence du Créateur, qu'est-ce que le Créateur a voulu donner au monde en nous donnant un chromosome Y? Voilà. Mais je vais le faire de manière scientifique. C'est ma seule compétence. Ça va? Voilà. Et donc, c'est vraiment une question qui m'intéressait beaucoup. Elle est bloquée. Jusqu'au... Ah, ça y est, c'est parti. Voilà. Le chromosome Y, vous voyez, il est tout petit. Il fait partie de nos chromosomes. Qu'est-ce que c'est nos chromosomes, en fait? Quand on naît, eh bien, on reçoit de l'information pour dire qui on est. Ben, c'est les chromosomes. C'est une molécule d'ADN, donc c'est de la chimie, hein, bien sûr, mais toujours est-il que c'est de l'information. Comme quand on reçoit un ordinateur, ben, l'ordinateur dit ce qu'il pourra faire. C'est de l'information. Hein. Eh bien, le Créateur a mis en nous de l'information pour dire qui on est. Ça s'appelle les chromosomes. Et c'est présent, comme l'a dit Lucia, dans toutes nos cellules, sauf les globules rouges. Mais enfin, au début, ils en ont. Donc, en somme, quand tout à l'heure on réfléchissait est-ce qu'il y a un homme, un cerveau d'homme, un cerveau de femme, ben c'est sûr, parce que les cerveaux d'hommes ont un chromosome Y et un seul X, et les cerveaux de femmes ont 2 chromosomes X. Quand on sait que le chromosome X, il n'y a pas de vivant sans chromosome X. L'X, c'est vraiment le chromosome de l'humanité. Donc, vous voyez, on peut vivre avec un seul X, on peut vivre avec 2X, avec 3X, 4X, 5X, mais on ne peut pas vivre avec seulement un Y. Ça n'existe pas. Il n'y a pas d'être vivant avec un seul Y. Le chromosome X, c'est notre commune humanité. Et d'ailleurs, on se le passe de maman à enfant, et moi, garçon, j'ai reçu un X de ma maman, un Y de mon papa. Donc, le chromosome Y, on se le transmet de père en fils, que chez les messieurs. Tandis que le chromosome X, il est chez les garçons, chez les filles, c'est notre commune humanité. C'est là où le Créateur a écrit notre commune humanité. Vous voyez? Donc, c'est assez extraordinaire, le chromosome X. Mais aujourd'hui, on parle du chromosome Y. Seulement, d'accord? Donc, en tout respect pour X, on parle d'Y. Et on va se servir de ce que nous ont appris des scientifiques, notamment j'ai mis ces visages sympathiques, parce qu'ils nous apprennent beaucoup, hein, et donc ce sont eux qui vont nous révéler finalement, quelque part, ils participent à nous dire qui nous sommes. Pour savoir qui nous sommes, on a besoin actuellement des scientifiques, ils nous aident. Il y en a bien d'autres, mais je vais en citer un, David Page, on l'appelle Monsieur Chromosome Y, parce qu'il s'est battu toute sa vie pour ce petit chromosome, il n'arrivait pas à avoir d'argent pour faire la recherche. C'est un chef d'un labo scientifique extraordinaire. Parce que, qu'est-ce que vous voulez? Dépenser de l'argent pour ce petit chromosome Y qui en plus va disparaître. Donc c'est une mauvaise compréhension terrible. Et il a montré non seulement qu'il est petit mais costaud, et c'est quelqu'un extraordinaire, chromosome Y, et il ne va pas disparaître du tout. Donc on va parler de ça. Votre prénom, c'est Diane. Diane, donc allez-y. Le plan. Vous pouvez y aller. Là. 4 parties. Pour changer, donc on fait toujours 3 parties, on fait 4. Le premier, il a perdu la plupart de ses gènes. Va-t-il disparaître? Parce que quand même, c'est un truc qui rôde. Le chromosome Y, tu sens, il va disparaître. Non, c'est la masculinité qu'on veut faire disparaître. Mais elle est coriace. Hein, parce que Y, on l'a. Et il ne va pas du tout disparaître. Il est petit. Qu'est-ce qu'il peut faire si petit? Tout à fait. Mais le chromosome Y, en quoi il nous donne une personnalité à l'homme? Parce qu'on ne sait pas très bien le dire. On va savoir facilement dire la personnalité féminine. Moi, je parle dans le monde entier, si j'ose dire, du sujet, et j'aime bien demander les qualités féminines. Mais là, je prends 2 tableaux pour les qualités féminines. Et jamais à la fin des 2 tableaux, on a fini. Il y a tellement de qualités féminines. Après, je fais la même truc, mais les qualités masculines. Alors, un tableau suffit. Oui.
Parce qu'en fait, c'est le grand incompris. Mais rappelons-nous quand même, le Christ est un homme. Donc, qu'est-ce qu'il y a de si bien en l'homme? Eh bien, c'est quand même donc, le chromosome Y qui a donné au Christ des éléments forts de sa masculinité dont nous avons eu bien besoin. Et puis, dans le fond, pour bien comprendre la vérité, c'est que XY et XX, en fait, ce sont deux présences au monde ensemble. On ne comprend pas la masculinité si on ne comprend pas que, en fait, c'est la complémentarité dont il s'agit. Et qu'ensemble, on peut faire quelque chose. Voilà. Bon, tout d'abord, il a perdu la plupart de ses gènes, va-t-il disparaître? Pour vraiment... en fait, il perd ses gènes pour se spécialiser. Il est passé du père au fils, qu'il le passe à son propre fils, passe à son propre fils depuis des milliers, voire millions d'années. Donc, comment voulez-vous, il sert que au masculin. Donc, tout ce qui n'est pas favorable à la masculinité, ça passe sur les autres chromosomes. Parce que les gènes passent d'un chromosome à l'autre lors de petits accidents dans nos cellules. Vous savez, on est tellement généreux, en plus les messieurs, on fait tellement de spermato. Donc, les gènes peuvent passer d'un chromosome à l'autre, c'est pas de la blague. Hein. Et ne reste que sur Y que ce qui est bon pour la masculinité. Donc, c'est un spécialiste. Et l'aventure a commencé il y a 300 millions d'années. En fait, sur un chromosome est apparu un petit gène, une petite molécule qui fait de nous des hommes. C'est SRY. Ce qui fait que ce n'est plus au hasard. À partir de là, ce n'est plus au hasard. C'est-à-dire que vous savez que les tortues, par exemple, pondent des œufs qui deviendront mâles ou femelles selon les besoins extérieurs. Pareil les crocodiles. Pareil. C'est au hasard. C'est pendant que l'œuf mature, il fait telle température, ça fera plutôt un mâle. Et telle température, ça fera plutôt une femelle. Non, 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 non. Pour nous, ce n'a pas été laissé au hasard. Et donc, c'est SRY qui fait que nous sommes des hommes. Tous les messieurs qui sont ici, c'est parce qu'ils ont un SRY. Alors, à ce moment-là, qu'est-ce qui s'est passé? Tous les gènes inutiles au masculin que j'ai mis en blanc, ils sont mis de côté, vous pouvez avancer là, ils sont enlevés, donc qu'est-ce qui reste? Un petit chromosome. Il a perdu tout ce qui n'est pas bon à la masculinité. Et tous les gènes qui traînaient sur d'autres chromosomes, qui sont essentiels à la masculinité, petit à petit, au cours des millions d'années, sont venus se placer aux côtés du gène SRY. C'est compréhensible? C'est vraiment le super spécialiste. Et est-ce qu'on perd nos gènes? Pas du tout. En 6 millions d'années, il n'a pas perdu un seul gène qu'il a reçu de son ancêtre commun avec le chimpanzé. Parce qu'on ne descend pas du singe. Mais on a un ancêtre commun, biologique, commun. Hein, parce que quand Dieu crée l'homme et la femme, il le crée d'abord au moment où il le désire, il lui donne une histoire biologique. Donc on a une histoire biologique, c'est vrai. Et dans cette histoire biologique qu'il nous donne, Dieu, eh bien, il nous a donné un ancêtre commun biologique avec le singe. Nous ne descendons pas du singe. Eh bien, il y a 6 millions d'années, notre ancêtre commun, eh bien, nous avons hérité des gènes, les chimpanzés et nous. Eh bien, ceux que nous avons hérité en commun, nous n'en avons perdu aucun. Donc en 6 millions d'années, nous n'avons pas perdu un seul gène sur notre chromosome Y, donc ça devrait faire encore quelques temps, hein, ce qu'on a. Donc pas d'inquiétude, on ne va pas perdre. Vous voyez, il est d'accord avec moi. Bon. Et là, d'accord, mais il est petit. Qu'est-ce qu'il peut faire? Vous savez, il n'y a pas besoin de beaucoup de généraux dans une armée. Vous comprenez? Il n'y a pas besoin de beaucoup de chefs cuistots dans une cuisine. Un, c'est bien. Le chromosome Y, c'est un chef de chantier. Ouais. En fait, il est chef d'équipe. Il fait bosser les chromosomes. Vous pouvez y aller. Il a embauché en plus la testostérone pour seconder. Et en fait, il va travailler toujours ensemble, comme Black et Mortimer, où Y et testostérone travaillent ensemble. Donc vous voyez, c'est un chef d'équipe.
il est secondé par la testo, et ensemble, ils travaillent toujours ensemble, comme le chef cuistot et son associé. Ils bossent ensemble. Donc tout d'abord, c'est un chef d'équipe. Il faut bien comprendre que chez la femme, comme chez l'homme, les chromosomes sexuels sont des chefs d'équipe. Ils font travailler toute la cellule. C'est en fait, vous voyez, eux, ils ne font pas les choses. Ils donnent à l'ensemble des informations l'ordre d'agir comme pour un homme, si c'est un homme, ou comme pour une femme. Par exemple, dans l'amygdale cérébrale, qui est le noyau du cerveau affectif dans notre tête, l'amygdale cérébrale, dans le cœur du noyau affectif, eh bien, il y a plus de 2000 gènes qui travaillent différemment chez l'homme et chez la femme. Plus de 2000 travaillent différemment. Or, sur Y, il y a 45 gènes spécifiques de l'homme. 45. Donc s'il fait tout faire le boulot, il n'y arrivera pas. Non, il faut travailler tous les autres gènes parce que je suis un homme, donc moi, dans mon amygdale cérébrale, pour que je vive en homme, eh bien, il donne les ordres qui conviennent. Ça va? Donc nos chromosomes sexuels sont tout simplement des chefs de chantier. Et puis, il avait besoin d'un associé. L'associé, c'est la testostérone, pour le seconder. Dès la 7e de vie, la 7e semaine après la conception, donc situez-vous, ça fait 5 semaines de retard de règles. C'est très petit. La maman a 5 semaines de retard de règles. Eh bien, déjà, elle a des testicules qui se développent et qui, immédiatement, fabriquent de la testostérone parce que, pour faire un homme, mon Dieu que c'est long, hein, c'est la chanson, et il faut de la testo dès la fin du 2e mois de grossesse. Et donc, pendant toute la vie de l'embryon, la testose va agir pour, comme l'a dit donc, Laetitia, câbler le cerveau pour que ce soit un petit garçon qui naisse, et au contraire, si c'est une petite fille, pour câbler son cerveau, pour qu'elle ait tous les dons nécessaires pour être femme et peut-être mère. Pour être femme et peut-être mère, il faut par exemple avoir une grande intuition. Très souvent, les femmes sont plus intuitives que les hommes. Très souvent. Les hommes et femmes, on n'est pas comme deux marques de tracteurs. Il y a des nuances, multiples nuances. Et tout à l'heure, quelqu'un disait, mais s'il y a des tempéraments, des traits de tempérament plutôt masculins. Il n'y a pas de traits de tempérament plutôt masculin, féminin. Il y a 123 traits analysés, hommes et femmes. C'est simplement qu'il y a des traits qui sont plus fréquents chez l'homme, des traits plus fréquents chez la femme, mais ce n'est pas le trait de mon tempérament qui me définit. Vous voyez? Moi, je suis bavard, on peut dire ça, c'est plutôt un trait de tempérament féminin. Ça n'a ni queue ni tête. Tous les traits de tempérament que nous avons, c'est des traits d'humanité qui est commune hommes et femmes. C'est simplement qu'ils sont plus fréquents. L'intuition est plus fréquente chez la femme. Et c'est vrai que penser simplement à la vie d'une femme, et peut-être d'une maman, elle a besoin d'être intuitive. Il faut qu'elle pige sans réfléchir. Il faut qu'elle le sache tout de suite. Le petit, par exemple, qu'est-ce qu'il y a? Le petit, il pleure. Et intuitivement, la mère a besoin de savoir ce qui se passe. L'homme, lui, va plutôt passer par l'analyse. C'est Ruth Feldman qui a beaucoup travaillé ça. L'homme, lui, va plutôt travailler par l'analyse. Mais s'il pleure, est-ce qu'il a faim ou il est mal fagoté? Ça couche le gène. Ça, c'est l'entrée en matière de l'homme. Ça ne veut pas dire que la femme ne réfléchit pas ou que l'homme n'est pas intuitif. C'est simplement que la femme, bien souvent, pour sa vie biologique, sa vie de femme et de mère, a besoin d'intuition. Le Créateur lui a donné plus souvent plus d'intuition. Sous-entendu, c'est une question d'excellence. Hommes et femmes, on a de l'intuition, mais les femmes, souvent, sont excellentes en intuition. Et les hommes et les femmes sont capables d'analyser. Nous, les hommes, on aime bien exceller dans l'analyse. Puis aussi, dans le fond, quand l'autre mission est remplie, vous remplissez la vôtre. Si ma femme avait été très analytique, je pense que j'aurais développé mon intuition. Mais elle est intuitive. Super, je peux analyser. Vous voyez, c'est qu'en fait, la complémentarité homme-femme, c'est juste, on s'adapte aussi aux besoins de l'autre, aux besoins de notre groupe, aux besoins de notre famille.
Et ça va? Bien, donc maintenant qu'il a la testo, ils peuvent bosser ensemble, ils agissent partout ensemble. Je donne des exemples, je crois, des éléments. Alors, travailler ensemble, voilà. Donc 37% des gènes travaillent différemment chez les hommes et les femmes. Sur tous les chromosomes, c'est-à-dire toutes nos informations, 37% travaillent différemment chez les hommes et les femmes. C'est extraordinaire. Moi, je comprends mieux pourquoi ma peau, par exemple, est différente de celle de ma femme, mes os sont différents des femmes, ses yeux et les miens sont différents. Enfin, la question, c'est à la fois nous avons une commune humanité, mais chaque fois que vous regardez un aspect, nous sommes différents. Parce qu'en fait, on a besoin des deux. Dans une famille, nous sommes forts ou faibles en une chose. Hein. Et donc, la force de l'un vient permettre la faiblesse de l'autre, parce que la faiblesse, c'est ce qu'on a de plus riche. La faiblesse de cœur du Christ, c'est ce qui est de plus riche. C'est ce qui lui permet d'accueillir. Donc ça, c'est vrai dans toutes nos familles. Donc, en fait, ces différences sont pour notre complémentarité. Des complémentarités sur le corps, je vous donne des exemples. Sur le cerveau. Allez-y. Sur le corps, exemple. Allez-y. Par exemple, vous êtes d'accord que les hommes, en général, sont plus grands, Arnaud, que les femmes. C'est vrai, mais il y a des hommes pas très grands. Voilà. Eh bien, la taille, c'est dû au chromosome XY. C'est pour ça, par le chromosome, que les hommes sont en moyenne plus grands. Par contre, la silhouette, c'est plutôt les hormones. La belle silhouette féminine, c'est les hormones. Les épaules comme ça, c'est plutôt les hormones aussi, chez l'homme. Hein. Même la longueur des doigts, vous le savez, la longueur des doigts n'est pas la même chez les hommes et les femmes. Et c'est fonction de la testostérone. On fait un parallèle entre, on mesure les doigts, les hommes, on mesure les doigts des femmes, et on peut donner une idée de la quantité de testostérone qu'elles ont dans le sang. C'est assez extraordinaire. Sur le développement, le chromosome Y m'a façonné, mais la testostérone aussi. La testostérone dans le ventre de la maman façonne le petit gars de manière à ce qu'il soit plutôt analytique qu'intuitif. Ça freine son intuition. Ça freine son intuition. Ça diminue, c'est tout à l'heure, ça nous était joliment dit par Laetitia, c'est-à-dire que, comme le disait d'ailleurs Jean-Paul II, la femme, de fait, peut être envahie par ses émotions. Elle peut être envahie par ses émotions. L'homme, carrément, le lien entre son rationnel et ses émotions au fond du cerveau sont coupés. Sont comme, en fait, pour nous, les messieurs, entre le rationnel et l'émotionnel, c'est des routes de campagne. Pour les femmes, c'est des autoroutes. Et au moment où on est challengé, ou challenger un homme, ça coupe les communications entre l'émotionnel et le rationnel. Si on est challengé, un homme qui, par exemple, regardez, il démarre un match de tennis, mais c'est vrai pour la femme aussi, on démarre un match de tennis, on est challengé, on démarre une partie d'échecs, on est challengé, ou moi, René, par exemple, je viens vous parler, je suis challengé, ma testostérone monte. Ça coupe les communications entre le rationnel et l'émotionnel. Ça diminue encore. C'est que la nature, c'est-à-dire le créateur, a jugé opportun que en situation de challenge, nous les messieurs, on est rationnel. Alors, on peut faire des bêtises, c'est rationnel, on oublie l'émotionnel. Heureusement qu'il y a la femme à nos côtés, qui, elle, ne ferme jamais les routes entre l'émotionnel et le rationnel. Ce qui peut être difficile, parce que parfois, du coup, on a du mal à prendre une décision qui ne soit pas enrichie de tout l'émotionnel. Et oui, donc on a besoin les uns des autres. Voilà, j'ai dû clôturer quelque chose, mais je ne me souviens plus. Son fonctionnement. Voilà, exemple de développement. Oui, donc ça je vous l'ai dit. Donc, testostérone et chromosomes font que nous, quand nous naissons, les garçons, c'est à gauche, plutôt analytiques, et les filles, à droite, plutôt très riches, capables à exceller dans l'intuition. Dans le fonctionnement. Absolument incroyable, et j'en sais toujours pas la raison. Nous, vous connaissez la dopamine.
parle beaucoup de la dopamine. C'est ce neuromédiateur, hormone dans le cerveau, si j'ose dire, qui nous donne la motivation. Hein, qui nous donne la motivation, sous-entendu l'espérance d'une récompense. Hein, là, par exemple, je vais aller écouter les conférences parce que après je saurai des trucs intéressants. Voilà. Hein. Donc ça, c'est la dopamine qui vient comme nous donner envie. Hein, c'est l'hédonie. C'est très riche. Eh bien, pourquoi, nom de nom, chez l'homme, la dopamine, la base de la sécrétion, le début de la sécrétion, de la fabrication, la base de l'usine à dopamine, eh bien, c'est le chromosome Y. Donc là, il y a un mystère. Et peut-être que, quand on réfléchit paisiblement, on voit bien que les messieurs et les dames ne sont pas motivés toujours par les mêmes choses. Au moins dans ma famille, nous sommes, donc Isabelle et moi, 4 enfants, 15 petits-enfants, donc il y a des petits gars et des petites filles. On n'est pas motivés par la même chose, bien souvent. Je ne sais pas, vous voyez, ce qui nous met en route le matin, c'est pas la même chose. Allez donc savoir. Eh bien, quand même, le chromosome Y, c'est lui qui est à la source de ma dopamine. La source de la dopamine de la femme, c'est pas Y. Donc, il y a quelque part là quelque chose qui a été désiré par le Créateur, vous voyez. Que même notre motivation, sa source n'est pas la même. Maintenant, donc, on arrive au fait, nos différences de personnalité. Bien tout d'abord, pensons bien que nous avons un horizon. Vous pouvez y aller bien. Hein? L'horizon de quelqu'un. Pourquoi je parle de l'horizon? C'est-à-dire qu'en fait, par exemple, moi j'ai 61 ans, 11 ans, j'ai un horizon. Je ne sais pas quand j'irai vers le Père, je ne sais pas, peut-être ce soir, hein, peut-être dans 5 ans, peut-être dans 1 an, peut-être dans 1 mois. On a un horizon. On n'est pas des Legos fixés. Et c'est très important. On a un avenir qui nous est ouvert. Eh bien, pour comprendre l'homme, il faut comprendre tout ce qu'il vit. Il est petit gars, le petit gars qui a envie de jouer au foot, par exemple, ce garçon, après il découvre le bonheur de la camaraderie, des équipes garçons-filles, et puis il a un horizon, c'est d'entrer dans un monde où il y a des femmes et des hommes. Et ça, toute notre vie, on progresse pour rentrer dans ce monde. Donc, on a un horizon, on n'est pas figé. J'ai voulu vous mettre ça, bon, on n'est pas figé. Donc moi qui rencontre beaucoup de jeunes, par, je sais pas, 15 ans, qui dit, moi je sais pas si je suis un garçon ou une fille et tout, donc mais te tracasse pas. Tu continues, tu es comme en préparation jusqu'à 24 ans, les messieurs, notre sexuation se fait. Notre sexuation, nous les messieurs, n'est pas terminée avant 24 ans. Les filles, souvent, c'est plutôt 22 ans. Dès 22 ans, leur sexuation de femme est faite. Même si, en fait, si elles ont des maternités, elles vont encore développer. Si elles sont enseignantes et qu'elles vont être aux côtés d'enfants, leur féminité va encore se développer. Elles vont développer. Hein, c'est assez extraordinaire. La femme va développer sa féminité jusqu'au-delà de la ménopause. Et la ménopause, c'est encore un temps extraordinaire. La ménopause, vous savez, mais là je suis en train de partir de messieurs, là. C'est difficile de voir toutes ces dames et de ne pas parler de la femme. Hein. Bon, donc cet après-midi, j'en parlerai. La ménopause est un trésor. Ah, je suis obligé. Non, tu n'es pas obligé, je te dis ça dans l'oreille. Bon, je reviens aux messieurs, parce que sinon je me laisse aller. Non, à la ménopause. Vous savez, la ménopause, c'est extraordinaire. Hein. C'est ce qu'on appelle, c'est the grandmotherhood effect, l'effet grand-mère, qui est découvert beaucoup depuis 15 ans, mais vraiment ces temps derniers. Regardez par exemple, dans une harde d'éléphants, vous savez, les éléphants, une harde d'éléphants, s'il y a une grand-mère, il y a 6 fois plus de chances que le petit arrive à l'âge adulte que s'il n'y a pas de grand-mère. 6 fois plus. Les orques femelles vivent jusqu'à 30 ans de plus que les orques mâles, parce qu'il y a besoin de vieilles femelles. Non, c'est sérieux, hein. Non, c'est sérieux, hein. La ménopause, c'est un don donc, du Créateur, par l'évolution qui nous a donné l'histoire, c'est un don extraordinaire. La ménopause, c'est un temps où la femme
n'est plus dans le temps où elle donne la vie potentiellement par son corps, mais tous ces dons qu'elle a développés toute sa vie depuis sa naissance, eh bien, sont disponibles maintenant pour la famille et la société. C'est extraordinaire. Donc, mais j'arrête parce que là, il faut que je passe à vos messieurs. C'est l'idée et l'acquis dont il est question. C'est que, en fait, nous naissons avec des dons que nous allons développer ensuite pour devenir ce que nous sommes tout au long de notre vie. C'est biologique, hein, ce que je raconte. En fonction du contexte, hein. Par exemple, la testostérone n'a pas la même action ici, là, et si je vis en Ukraine. Mais non. Si je vis en milieu de guerre, ou si je vis en milieu machiste, la testostérone me rend agressif. Je suis défié, je sors les crocs. Si je vis dans un climat où ce qu'on cherche, c'est le bien commun, un coup de testostérone, ma générosité sort, les sous sortent de ma poche. C'est extraordinaire, ça a été très très bien étudié, il y a des essais randomisés, c'est le plus haut niveau de preuve, hein, qui montrent que, donc, en fonction du contexte, la testostérone est soit l'hormone de l'agressivité, soit l'hormone de la générosité. Donner sa vie. Être prêt à donner sa vie pour sauver ceux qu'on aime. Hein? Eh bien, la testo, elle joue. Hein. Les femmes ont des merveilles, mais nous, les messieurs aussi. Hein? Voilà. Donc, en fait, le contexte joue beaucoup. Les événements de ma vie. Hein, les événements de ma vie. Mon éducation, c'est-à-dire qu'en fait, bon, je ne vous connais pas individuellement, mais il y a des personnes que je connais dans cette salle, c'est des œuvres d'art. C'est-à-dire qu'en fait, entre ce qui était là présent comme inné et ce qui leur a été donné par leur entourage, et la grâce évidemment, c'est des œuvres d'art. Nous on reçoit avec Isabelle, ma femme, toutes les semaines des couples depuis, j'ose pas vous dire parce qu'on est vieux, n'est-ce pas? Plus de 40 ans, toutes les semaines on reçoit des couples. Mais avec, quand il parle avec Isabelle, on dit, c'est des œuvres d'art, c'est pas possible. Quand on voit la beauté, vous voyez ce que je veux dire? Et donc en fait, l'éducation et mes choix, les choix que je pose, me façonnent. Hein, nos actes nous façonnent. Comment? Eh bien, ce qu'on est inné, c'est la génétique, mais la vie, c'est l'épigénétique et la plasticité cérébrale. Je l'explique. C'est que on est, avec des gènes, on a des informations qu'on reçoit en naissant. Et puis après, pendant la vie, on place sur les gènes des petites molécules pour dire ce gène-là au boulot, ce gène-là repos. C'est comme une cuisinière. Elle rentre dans sa cuisine, il y a des moules. Elle sort tel moule, tel moule, tel moule. Et elle demande des recettes. Et comme Isabelle fait, elle note des recettes sur son petit cahier. Ça, c'est de l'épigénétique. C'est qu'en fait, on place de l'information en plus, épices et en plus, des gènes dans nos chromosomes. Ça va? Donc, dans toutes nos cellules, il y a des commandes qui s'installent. Ben, ça, c'est tout l'éducation, les choix de vie. Et les choix de vie, regardez par moi, je n'ai pas des très gros muscles. Il y a des super muscles ici. Musclés, monsieur. Papa, bon. Il est musclé. Bon. Eh bien, c'est parce qu'il les a travaillés, ces muscles. Moi, mes copains de classe, ils sont musclés. Moi, je suis plutôt musclé de là-dedans, ça se voit pas. J'ai fait que ça. Hein. Eux, ils sont musclés là. Sous-entendu, le cerveau, c'est comme un muscle. C'est un muscle. Ça se forme. Le cerveau, ça se muscle. Ça s'appelle la plasticité cérébrale. Si je prends la décision, par exemple, quand je vais chez l'épicier, de ne pas juste me servir de lui comme d'un distributeur automatique, mais un être humain. Je lui dis, tiens, bonjour, ça, j'ai du pot, j'ai des épiciers délicieux en bas de chez moi. Comment ça va? Petit à petit, je sais maintenant, il a une fille, malheureusement son couple s'est cassé, mais on prend soin de lui, il a eu des ennuis avec son toit, voilà. Eh bien, en somme, plus je m'habitue à prendre soin, plus dans mon cerveau, les fibres du prendre soin vont vite, jusqu'à 3000 fois plus vite.
Pensez quand vous avez appris à lire. Moi, je me rappelle encore, c'était affreux, je n'arrivais pas à lire. Maintenant, je peux lire sans même savoir que je lis. Eh bien, c'est parce que les axones, les fibres électriques, se sont gainés, ce qui fait que l'électricité passe 3000 fois plus vite. Vous vous rendez compte? Donc, en pratique, mes choix de vie me façonnent. C'est pour ça qu'on dit les vertus sont un pli de l'âme. Ben oui, c'est carrément physique, c'est là-dedans. Hein. Donc, notre cerveau, vous voyez, il y a l'inné et puis il y a l'acquis. Hein, ce qu'on développe avec l'effort. Parlons un petit peu de la testostérone. La testostérone, donc, elle est là pour nous donner confiance en nous. Elle nous donne confiance en nous. Des fois, on devrait peut-être un petit peu modérer dans la confiance en nous, mais on a besoin de confiance en nous. Si vous voulez penser un peu à la confiance en soi, pensez à la confiance qu'il faut au lion pour se dresser contre les autres lions qui veulent prendre sa femelle. Il faut qu'il ait confiance en lui, hein, parce que... Hein, eh bien voilà, nous, le Créateur nous a donné cet hormone pour nous donner confiance en nous. Hein. Et donc, c'est une richesse, mais il faut qu'on fasse gaffe avec ça. Il y a des plus et des moins. Hein. Maintenir son statut, hein, comme le lion. Le lion, il dit, ah, là, c'est chez moi, là. Ne touche pas à mon pote. Hein. Eh bien, c'est pareil pour nous. La biologie, notre testostérone, nous aide à ne pas accepter qu'on rompe le principe de subsidiarité. Là, ça, c'est mes enfants, c'est pas le gouvernement qui va dire comment les élever. C'est moi. Eh bien, nous, les messieurs, on est au service de la famille, on est au service de notre société pour protéger le principe de subsidiarité. Vous vous occupez des routes, des autoroutes, machin tout chouette, élevez mes enfants, attendez là, ça c'est plutôt moi. Ça, on est aidé par notre... bien sûr, mais l'ennui, c'est que si on ne fait pas attention, ça nous pousse à la guerre. Donc, le plus et le moins. Ne pas détruire le plus quand je me protège contre le moins. Amplifier les réactions. Les messieurs, nous, on a un véritable amplificateur. Donc, quand on fait du bien, on veut le faire en grand. Les bêtises aussi. C'est un amplificateur. Donc, l'amplificateur, c'est génial. Hein, fonder ce qui est fondé ici, il a fallu ne pas avoir peur, n'est-ce pas? Et donc, ça, c'est quand même... quand vous pensez, voilà, il y a quand même des dons extraordinaires qui nous sont donnés, mais des dons à utiliser avec discernement. Peut-être c'est un tout petit peu vite. Voilà. La testostérone augmente lorsqu'il y a un défi relevé. Je vous ai dit, la testo, chaque fois qu'il y a un défi relevé, on doit parler, on doit rencontrer des gens, on doit jouer au tennis, on doit jouer aux échecs, on doit jouer au ballon. Hop, la testo, elle monte. Et pensez tout ce que fait la testo qu'on a dit. Et bien voilà, à ce moment-là, c'est pour nous aider à relever les défis. Et donc, moi, je pense souvent à Churchill quand il fait son V. Ben, Churchill, c'est un affreux, hein. C'est un affreux, mais c'est un type extraordinaire. Donc, il a été l'homme de la serre. Eh bien, quand on a gagné, la testo augmente. Et quand un tennisman, ça c'était mesuré, hein, un tennisman a gagné son match, la testo, elle monte. Et plus il monte après le match, plus il a de chance de gagner le prochain match. Donc, en fait, la masculinité comme la féminité, c'est beaucoup plus fin que ça ne me paraît. C'est une chose tellement fine, vous voyez. On commence juste à lever un peu la voile, voilà. Alors bien sûr, il y a des inconvénients, parce que quand je suis au travail, j'oublie de téléphoner à ma femme. Parce que quand je suis au travail, je suis challengé, et coupure totale entre le rationnel et l'émotionnel. Donc là, moi, le nombre de fois où Isabelle m'a un peu fait savoir que j'avais oublié de penser à elle. Quand on me confie une difficulté, je cherche une solution, j'oublie parfois de consoler. Ça c'est classique, si ça a déjà arrivé à certains messieurs, ils voient ce que je veux dire. Hein. C'est que Isabelle me dit, René, tu sais, Gilberte, la fille d'Odette, je me concentre. Elle a un ennui, elle ne pourra pas faire la série, je ne sais pas quoi. D'accord. Je dis, mais qu'est-ce que je peux faire? Elle me dit, mais je ne te demande pas de faire quelque chose, je veux juste que tu m'écoutes. Eh bien oui, parce que nous, comme on est branchés
analyse. Si on nous confie un truc, ça y est, c'est parti le petit moteur. Il n'y a pas de solution, on panique. On panique, donc on se fâche. Mais en fait, non, comme la femme a ce don où tout est lié entre l'émotionnel et le rationnel, elle demandait juste d'en parler. Cool, relax. Voilà. Chérie, partons à la campagne, nous y cultiverons des légumes bio. Ah, c'est le grand projet. Chérie, je vais fonder, je sais pas quoi. Hein. On va acheter un bateau. Un ami, non? Partons vivre à Marseille, on cultivera des légumes bio. Ça me dit, mais attends, mais ça veut dire vendre l'appartement, trouver un autre appartement, trouver une école pour les enfants, j'aurai plus de job, trouver un job. Pourquoi? Parce que la femme, toutes ces accumulations de tâches à accomplir pour atteindre un but, ça se place dans l'amygdale cérébrale. Or, je vous ai dit que l'amygdale cérébrale ne communique pas avec le reste du cerveau chez l'homme de manière simple, pour prendre la route. Donc, le monsieur, c'est juste si tu lui dis, mais attends, tout ce qu'il y a à faire pour aller à Marseille, ah oui, c'est vrai. Parce qu'à ce moment-là, il prend la route, va voir l'amygdale cérébrale, il dit, ah bah oui, il y a une sacrée liste. Tandis qu'elle, c'est open bar, l'émotion. Et donc, en fait, c'est un don que nous avons rarement, nous, les messieurs. Même si, on l'a dit en entrant, on n'est pas des marques de voitures, on a tous les dons, mais souvent, ça nous tracasse dans les couples, nous on reçoit beaucoup de couples, parce qu'on se dispute, parce que ces dons qui nous sont donnés par la nature peuvent être des défauts si on ne se rend pas compte que c'est juste un angle du réel. Personnellement, moi, après 45 ans de mariage, ce que je conclus, c'est que moi, je vois une face de la Lune, et ma femme voit l'autre face de la Lune. À tous les deux, on peut faire quelque chose. Mais c'est vrai qu'on ne voit pas les mêmes composantes du réel. Donc on a vraiment besoin les uns des autres. Et puis l'homme est enclin à ne pas céder aux menaces. C'est-à-dire que biologiquement, on est freiné à céder aux menaces, plutôt pas. Donc c'est positif, mais Achtung, hein. Voilà. Et on n'exprime pas volontiers nos sentiments. Je vous rappelle qu'ils sont tout enfouis là-dedans. Il vaut mieux pas trop d'ailleurs les tracasser. On aime mieux rester au niveau rationnel. Et le petit, in utero, dans le ventre de sa maman, une étude de 2023, dans le ventre de la maman, on peut déjà reconnaître un cerveau de petit garçon et un cerveau de petite fille. Moi, je n'aurais jamais cru ça. Ça a été montré en 2023. Alors là, ça m'a scotché. Dans le ventre de la maman, on voit déjà, c'est un petit gars, une petite fille. Qu'est-ce qui distingue? C'est que les petits gars de communication sont locales, les petites filles sont plus globales. Les échanges dans le cerveau, in utero, il y a des communications électriques, si je dis, dans le cerveau, elles sont localisées chez les garçons, elles sont diffuses chez les filles, en moyenne, toujours. Et donc, vous voyez, c'est pas étonnant si quand on arrive à l'âge adulte, nous, on aime bien cloisonner les trucs, on s'y perd moins. Et d'autant plus que souvent, on n'a pas eu beaucoup de succès en s'exprimant dans notre plus jeune âge. On s'est fait rabrouer. Il n'est pas permis des garçons. C'est difficile. Les maîtresses essayent, avec les gars, on essaye de faire des filles. On essaye, quoi, de les rendre empathiques, de leur faire exprimer leurs sentiments. On essaye, en fait, de supprimer la masculinité. Alors, c'est un peu dur, hein, ce que je dis. C'est qu'il faut absolument qu'on se remette à l'écoute des dons de la masculinité pour que la société en bénéficie. Et il y a en ce moment une sorte d'ignorance sur les dons de la masculinité, et on va vraiment beaucoup gagner à redécouvrir tous ces dons qui ne sont pas des défauts, c'est des dons parce que ça a été donné par le Créateur, et pour le biologiste, c'est le fruit d'une évolution. Car l'évolution des espèces ne fabrique pas des individus, ça fabrique des familles. L'évolution des espèces, c'est-à-dire la manière de créer du Créateur, ça n'a pas été de faire des individus. Le Créateur n'a pas fait des mâles, des femelles.
il a fait des familles. Et donc, toutes caractéristiques propres à la femme ou propres à l'homme sont en fait pour le bien commun. C'est très très important. Donc, deux présences au monde ensemble, je suis peut-être en retard, c'est ça Vous avez encore 10 minutes. Il me reste, oui, je suis navré, ça va être un peu long hein, pour vous. Ça va? Ça peut aller? Ça peut aller. Vous êtes sympa. Vous êtes sympa comme tout. Alors, ça vient tant mieux. Alors, ces deux présences, nous avons une commune humanité, comme ça a été très bien dit par Laetitia, mais deux regards au monde, sur le monde, nous avons des zones du cerveau qui sont pour nous donner le regard que nous avons sur le monde. Sous-entendu, ce qui nous saute aux yeux, eh bien, ce qui me saute aux yeux, ce n'est pas ce qui saute aux yeux de ma femme. Ce qui saute aux yeux, on voit le réel, tous, mais ce qui me saute aux yeux, les traits saillants du réel, les traits saillants que je vois moi, les traits saillants que voient les dames, c'est en général pas les mêmes. Deux empathies. J'en parlerai dans un instant. Nous avons une empathie. Tous, on ne pourrait pas vivre sans empathie. Mais ce n'est pas la même. Deux attraits sexuels différents. L'attraits sexuel, c'est pour la transmission de la vie. Donc, la place dans la transmission de la vie de l'homme et de la femme, c'est pas la même. Qui est-ce qui porte le petit? C'est la femme. Qu'est-ce qui donne son corps vraiment charnellement pour qu'un autre naisse? C'est la femme. Qui est-ce qui encore va se laisser, si j'ose dire, consommer les premiers mois de la naissance? Parce que le petit, on sait ce que c'est qu'un petit. Charnellement, la femme est beaucoup plus sollicitée. Donc en fait, nous n'avons pas le même attrait sexuel. Et pas l'un sans l'autre, évidemment. Voilà. J'avance, une minute, c'est bien, mais il ne faut pas non plus exagérer. Une commune humanité, c'est nous avons en commun tout ça, notamment le chromosome Y. Donc ça fait quand même beaucoup d'informations. Le Créateur nous a donné ce qui est en plus, c'était dit avec des stats tout à l'heure, on nous parlait de 8% de différence. Mais attendez, entre une salade et moi, en commun, on a bien 90%, c'est la flotte. Entre le singe et moi, en commun, je ne sais pas, moi, 97%. Mais quand je discute avec un singe, je vois qu'on n'a pas la conversation pareille. Et très peu font de poésie, très peu. Donc ces histoires, vous comprenez, en commun, bah, bien sûr, on a tout ça en commun. Mais oui, mais c'est la différence qui est intéressante. La différence que nous sommes tous différents, nous avons des grâces différentes. Mais en commun, nous avons la commune humanité. Donc, évidemment, nous avons une commune humanité. Mais deux regards sur le monde. Je crois que vous pouvez appuyer encore une fois. Ah, voilà, bon, deux regards sur le monde. Voilà, super. Avançons. Ah, voilà, j'avais la lune qui tourne, c'est pour ça. Voilà. Elle est jolie, la petite lune. Voilà. Donc, on avance. Voilà. Allez-y. Voilà, allez-y. Voilà, super. Hop, voilà. C'était c'est une complémentarité. Parmi nous, il y a des... Moi, j'ai une amie avec qui je travaille. Elle est vraiment analytique. Donc, si je suis avec elle, c'est moi l'intuitif. Sous-entendu, vous voyez, c'est pas je suis intuitif, donc je suis femme. Je suis analytique, donc ça c'est de la blague, c'est pas sérieux. Non, mais la question c'est d'exceller. Et souvent, en moyenne, voilà. La globalité, les détails. Vous racontez une histoire. Moi, je raconte 15 petits-enfants. L'histoire aux petits-enfants, les garçons s'intéressent à la globalité, en moyenne. Les petites filles m'interrogent sur les détails. Tu dis qu'il y avait donc la princesse. Qu'est-ce qu'elle avait comme robe? C'est pas des futilités, c'est des détails. Encore une petite histoire, même si c'était minutes. Moi, j'étais jeune marié. Pour faire plaisir, elle partait avec ses parents faire je sais pas quoi, un week-end. Je me suis dit, il faut que je fasse une surprise. Je vais tapisser le salon. Et Dieu sait, je déteste ça. Donc, je vais acheter tout ce qu'il faut, là, je tapis, j'attends avec impatience. Elle arrive, je dis même pas, on rentre, tout. Je dis, tiens, elle me dit, il y a un truc qui est décollé là-bas. Voilà, c'est ma femme. C'était décollé dans l'angle.
C'est-à-dire que les détails et la globalité. Voilà, moi je me satisfaisais de la globalité, elle s'intéressait aussi aux détails. La perception des relations sociales, je ne vais pas détailler, ça me prendrait du temps, 10 minutes c'est précieux. Différence de la vue et l'audition, oui, ça a été dit par Laetitia, non, même l'audition n'est pas la même, et la vue n'est pas la même, et en plus chez la femme, ça varie dans le cycle féminin. Hein. Beaucoup de choses varient pendant le cycle féminin, c'est vraiment, la femme elle est sculptée, hein, vraiment c'est incroyable, et donc il y a des différences dans la vue, on ne voit pas les mêmes choses, on n'a pas les mêmes goûts, hein, moi ça me fait marrer, une fois ma femme me dit, maintenant moins, mais il faudrait qu'on se mette à une nourriture plus diététique. Je ne dis pas de pétard, mais là en face. En face, c'est l'appel à manger plutôt des bonnes salades, des carottes râpées et tout. Je dis vivement la belle obligatoire. Hein. On prend un bon morceau de gras, quoi. Hein. Et donc, alors, on chamaille, mais c'est des dons qui nous sont donnés. Vous voyez, voilà. Voilà. 2 empathies, ça je suis content, on va mettre ça, et la deuxième image. Voilà. Il y a 2 caractéristiques qui nuancent vraiment l'empathie féminine et l'empathie masculine. Il y en a plusieurs. C'est que, en fait, l'empathie féminine, la femme est douée, plus que l'homme, elle est orientée vers l'empathie pour le proche, le souci du proche. Parfois au détriment du lointain. C'est qu'on ne peut pas être empathique pour tout le monde. Si j'ai 10 euros, je peux donner à tout le monde. C'est ça la vie humaine. La différence avec les robots, c'est la vérité des choses. Hein. Et donc, la femme est orientée vers le proche. L'homme ne l'est pas. Ce qui fait que le coup précis, c'est on est devant la télé, un tsunami survient, on nous annonce un tsunami. Pratique. Au bout de 10 minutes de vilaines images, l'homme ne tient plus et dit « Chérie, il faut qu'on leur envoie de l'argent. » La femme répond « Bon, bah si on a de l'argent, payons des cours de maths pour le petit. » Empathie pour le proche, pas spécifique chez l'homme, empathie pour le lointain. Et que ça peut aussi être l'occasion de se chamailler. C'est simplement qu'on est empathique, mais la biologie nous invite à avoir le regard porté à d'autres endroits. Émotionnel et rationnel, c'est-à-dire qu'on l'a déjà dit peut-être, c'est que l'empathie, oui on l'a dit, l'empathie de la femme, elle est encouragée à s'intéresser à la dimension émotionnelle, l'homme plutôt à la dimension rationnelle. Espèce de mammifère, c'est vrai ça, le mâle et la femelle ne sont pas attirés par la même chose. Ce qui est sûr, c'est que pour comprendre l'attrait sexuel, il faut toujours garder à l'esprit qu'il est totalement et intimement lié à la transmission de la vie. La sexualité est faite pour la transmission de la vie. La sexualité, vous savez, est apparue il y a 2 milliards d'années dans l'histoire que Dieu a utilisée pour nous préparer, pour nous donner la vie. Et donc, c'est vraiment, la sexualité était nécessaire pour plein de choses, je n'ai pas le temps de vous le dire. Mais toujours dit, c'est pour la transmission de la vie. Et ça fait jaillir tout. Regardez, la beauté des fleurs, elle est faite pour quoi? À l'origine, pour attirer les insectes. Mais quand je vois les fleurs du jardin, je me dis, ils ont bougrement du goût. C'est un cadeau de Dieu, Dieu n'était pas obligé. Il n'y avait pas besoin que ce soit aussi beau. Mais c'était pour la transmission de la vie. C'est pour la fécondation de la vie. Pourquoi les femmes sont belles? Pour nous émerveiller. Pour nous émerveiller. De manière à ce que la vie jaillisse. De l'amour jaillit la vie. Hein? Donc, c'est dans toute la création, hein, comme dit le pape François dans Laudato Si, hein, en citant d'ailleurs des écrits très anciens, l'Église médite ça depuis très longtemps, il y a un reflet de la Trinité dans toute la création. Dans toutes les créations, de l'amour jaillit la vie. Si je prends soin d'un enfant, regardez comme il va mieux. Si je prends soin de mon conjoint, regardez comme elle se développe mieux. Si je prends soin, alors le développement se fait. De l'amour jaillit la vie. Donc quand on regarde le sexe, la sexuation, l'attrait sexuel, ce n'est pas le même chez l'homme et chez la femme. Et à titre d'exemple, dans le cerveau, là je vous ai mis l'hypothalamus,
dans l'hypothalamus, nous les messieurs, nous avons deux petits noyaux, petits, qui sont dédiés à l'attrait pour la féminité. Pour la féminité, le plaisir de savoir le féminin. J'écoutais Wittgenstein tout à l'heure, c'est le féminin. Pour nous, nous sommes émerveillés par le féminin, et il inclut l'attrait sexuel. Mais tout ça est tellement important, c'est fondamental, parce que de l'amour jaillit la vie, il est nécessaire que hommes et femmes, l'un de sa manière, et il faudrait du temps pour le développer cet après-midi, eh bien, éventuellement, hein, eh bien, on le fasse. Mais toujours est-il que la femme est la gardienne du cœur, c'est elle qui a cette connexion du cerveau affectif en lien total, autoroute avec le rationnel, et l'homme est le gardien du corps. Mais comme dit Benoît XVI, l'amour, c'est pas un corps qui aime un corps, ou un cœur qui aime un cœur, il faut que ce soit une personne qui aime une personne. Donc on a besoin de la vigilance du corps et la vigilance du cœur. Mais les dons, en général, n'ont pas été répartis de la même manière. Le Seigneur n'a pas créé, n'a pas confié aux deux les mêmes missions. Voilà. Bon, je crois que j'ai déjà mangé mon temps. Hein. Il faut que j'accepte, c'est la vérité. Voilà. Vous voyez, je vais pas... J'ai d'autres diapos, mais c'est pas grave. Non, c'est super, il y a tellement de belles choses à raconter. On va s'arrêter là, si vous voulez. Tout à l'heure, les crocodiles et les tortues, en expliquant que le sexe apparaissait au hasard. C'était évidemment pas le cas chez l'homme. Et moi, ma question, c'était de savoir à quel moment de la division cellulaire est-ce qu'on peut distinguer le XX du XY. Oui, vous savez, hein, donc la femme étant XX donne X à tous ses enfants. L'homme étant XY, il donne X à certains enfants qui seront les petites filles, et Y, ce sera des petits gars. Et avant même l'implantation du petit, il est fécondé. Petit garçon, petite fille, eh bien, avant même l'implantation, c'est-à-dire en fait, on le sait par la FIV, dans les labos de FIV, on sait que les petits gars consomment plus d'énergie que les petites filles. C'est les XY consomment plus d'énergie in vitro que les petites filles. Et c'est vrai même chez l'animal, hein, ça a été retesté notamment chez la vache. Et bien le petit veau qui est encore au tout petit, il vient d'être fécondé, on fait une vitro, voilà. Eh bien les petits mâles consomment plus d'énergie que les petites femelles. Et donc c'est pas étonnant si j'ai plus faim que ma femme. Oh non, c'est des petites bêtises, hein. Vous voyez, mais c'est comme ça. Sous-entendu, on distingue déjà le masculin-féminin avant même toute hormone. C'est vraiment constitutif, notre... Voilà. Merci beaucoup pour votre attention. Dernière question. Tout à l'heure, vous parliez de la testostérone qui challenge chez l'homme et du coup chez la femme. Parce qu'il y a des femmes qui aiment beaucoup le challenge. Ça vient d'où, s'il vous plaît? Églantine, j'ai pensé à toi tout à l'heure quand tu disais une femme qui a des grands projets. Je me suis dit, bah, tiens, voilà, Églantine. Et il y a des femmes qui ont des très grands projets. Il n'y a pas que les messieurs qui veulent aller planter des légumes bio à la campagne. Et donc, ta question, c'était la testostérone chez la femme. La femme a de la testostérone, sinon, quand sa testostérone est coupée, elle est complètement flagada. La testostérone de la femme comme de l'homme est fabriquée par les surrénales. Quand on est challengé, nos surrénales sécrètent, homme ou femme. Simplement, l'homme, en plus, il a le testicule qui en fabrique beaucoup. Ce qui fait qu'en fait, hommes et femmes, on a besoin de la testostérone. C'est simplement que les hommes en ont entre 5 et 20 fois plus que les femmes. C'est plus, en somme, en plus du besoin qu'on a tous de faire face au challenge et d'avoir de l'enthousiasme, hommes et femmes, eh bien l'homme, en somme, si tu veux, il lui est donné d'en avoir plus pour faire face à des défis qui sont plus masculins. Ça va? Alors, tu nous montres de manière éblouissante la pure stupidité, la bêtise du dynamitage de la sexualité, avec cette stupide affaire du gender
qui nous est imposée jusqu'aux enfants. Mais c'est inimaginable. Sa destruction de l'humanité. C'est effroyable. Mais alors, Père Daniel, dans le fond, relevons le défi. Découvrons vraiment ce que le Créateur a voulu donner à l'homme, que nous ignorons. Et la femme, ça paraît tellement, la femme, on la voit développer, la femme à 1000 mains, on dit en Afrique de l'Ouest. Hein. Tous ces dons se développent, c'est difficile de les ignorer, les dons féminins. Mais trouvons aussi les dons que le Créateur a donnés à l'homme, de manière à élever nos garçons comme des petits gars, au service de la famille, au service de leurs conjoints, au service de leurs enfants, pour donner les dons qu'ils ont seuls. Vous comprenez ?